Dans les évangiles, notre Seigneur Jésus-Christ nous invite avec insistance à prier sans cesse, à cultiver une vie de prière persévérante et profonde. À un moment, il encourage même ses disciples à prier pour que le Seigneur envoie des ouvriers dans sa moisson, nous rappelant l'importance d'une intercession constante pour le royaume de Dieu. Mais il arrive que, malgré nos désirs sincères, prier devienne difficile. Peut-être que vous traversez une période de fatigue spirituelle, des épreuves intenses ou tout simplement un manque de motivation. Ces moments d'épuisement ou de découragement sont normaux, surtout au début de notre cheminement avec Dieu ou dans les saisons de vie compliquées. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous soutenir et vous aider à ravir votre prière. Nous voulons vous guider à trouver cette force intérieure, avec l'aide du Saint-Esprit, pour reprendre ce dialogue essentiel avec le Seigneur, même en période de souffrance ou de doute. Que vous soyez au cœur de la difficulté ou simplement en quête de renouvellement spirituel, sachez que le Seigneur et le Saint-Esprit sont présents pour vous accompagner et vous encourager dans chaque mot, chaque souffle de votre prière. Il arrive à chacun d'entre nous de perdre l'envie de prier. Que ce soit par fatigue, découragement ou simple lassitude, il y a des moments où la prière semble difficile, voire impossible. Pourtant, même dans ces instants, la Bible nous montre l'importance de persévérer, et Jésus lui-même a donné l'exemple de cette détermination dans la prière. Dans Matthieu 26, 40 à 41, alors que Jésus se trouve dans le jardin de Gethsémanée, au cœur de son agonie, à la veille de sa crucifixion, il est accablé par la douleur et l'angoisse. Il sait que son heure approche et qu'il va bientôt porter le poids des péchés du monde. Il se retire pour prier, cherchant la force de son Père. À plusieurs reprises, il revient vers ses disciples, espérant leur soutien, mais les trouve endormis à chaque fois. Alors il leur dit « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chaise est faible. » Ce passage est un puissant rappel que même lorsque nous sommes fatigués ou tentés de céder au découragement, la prière reste notre bouclier. Jésus nous montre ici que l'esprit peut être fort, même quand notre corps est faible, et il nous appelle à surmonter nos faiblesses par la prière vigilante. Dans le psaume 42, 5, nous retrouvons cette même lutte intérieure. « Pourquoi t'abattes-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Ce psaume nous rappelle que nos émotions peuvent nous détourner de la prière, mais que la foi et l'espérance en Dieu nous ramènent à lui. À travers ces passages, nous voyons que la prière n'est pas seulement un devoir, mais un refuge et une source de force. Même quand l'envie n'est plus là, même quand l'âme est abandonnée, il nous est donné de continuer à prier, car Dieu nous renouvelle et nous relève. Jésus lui-même, dans ces moments d'angoisse, a persévéré et nous encourage à faire de même, nous démontrant que dans chaque prière, même celle que l'on croit faible, réside une puissance capable de nous soutenir et de nous transformer. Dans son exhortation à ses disciples, Jésus insiste sur l'importance de veiller et de prier, car il sait que l'être humain est partagé entre 2 forces, la chair et l'esprit. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Ces mots révèlent la réalité de cette dualité en nous. D'un côté, notre dimension charnelle, tournée vers les besoins terrestres, souvent opposée aux choses spirituelles. De l'autre, notre dimension spirituelle, prête à s'élever et à se connecter avec Dieu. La chair, avec ses faiblesses et ses inclinations vers ce qui est immédiat et matériel, résiste naturellement à la prière. Elle se détourne du monde de Dieu, trouvant la prière difficile ou même déplaisante. C'est elle qui a empêché Pierre et les autres apôtres de veiller et de prier avec Jésus dans le jardin de Gethsémanée, malgré l'urgence du moment. Lorsque vous ressentez cette absence de désir de prier, sache que c'est cette faiblesse de la chair qui se manifeste, cherchant à vous détourner de l'essentiel. La chair s'oppose à un dégoût pour la prière, car elle comprend que la prière fortifie l'esprit et permet une communion plus profonde avec Dieu. Mais l'esprit, même lorsqu'il est voilé par les faiblesses de la chair, est toujours prêt à s'élever. C'est pour cette raison que Jésus appelle à veiller et prier. Il nous invite à affermir notre esprit et à persévérer, malgré les limites de la chair, afin de trouver dans la prière un refuge et une force qui dépassent nos propres faiblesses. Lorsque tu dis à la chair que le moment est venu de prier, une résistance presque immédiate se manifeste. Soudain, la fatigue se fait sentir. Tu as envie de te gratter, d'ouvrir les yeux
de faire autre chose. Ce rejet ne vient pas seulement de ton corps, mais d'une dimension plus profonde. La partie déchue de l'âme, marquée par les tendances qui s'opposent à Dieu et qui sont attirées par le péché. C'est cette part de nous qui résiste à la prière et influence notre corps pour l'éloigner des choses spirituelles. Jésus dit « L'esprit est disposé ». Par ces mots, il nous invite à aller au-delà de cette résistance de la chair. Il ne s'agit pas de laisser le corps se plier au désir de l'âme déchue, mais plutôt de le soumettre à la puissance de l'esprit. L'esprit, lorsqu'il est fort et dirigé vers Dieu, a la capacité de dominer cette âme rebelle et de prendre les commandes, imposant ainsi au corps une obéissance nouvelle et saine. En laissant ton esprit diriger, tu permets à cette force intérieure, connectée au divin, de maîtriser non seulement les tendances déchues de l'âme, mais aussi les résistances physiques qui en découlent. Alors, ton être tout entier, esprit, âme et corps, entre dans une harmonie qui s'ouvre à la présence de Dieu. Et la prière devient un acte naturel et puissant, libéré de la résistance de la chair. Quand vient le moment de prier, tu ressens parfois en toi une résistance, une lutte intérieure. Tu sais qu'il faudrait t'agenouiller, ouvrir ta bouche pour t'adresser à Dieu, mais ton âme se rebelle s'y opposer. Elle cherche 1000 distractions, essaie de te décourager et sème en toi une lassitude inexplicable. C'est dans ces moments que ton esprit doit se renforcer, car un esprit fortifié dans la prière peut soumettre cette âme récalcitrante, la dominatrice et même imposer au corps l'humilité de se mettre à genoux. Alors, ta bouche s'ouvre pour louer Dieu, non pas sous la contrainte, mais parce que ton esprit a pris l'ascendant. David, dans le psaume, exprime cette bataille intérieure. « Pourquoi t'abattes-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi ?» En se parlant à lui-même, il exhorte son âme abattue et découragée à espérer en Dieu. Il se rappelle que, même si son âme veut baisser les bras, son esprit peut choisir de croire et de louer encore, car son salut se trouve en Dieu seul. Par ces paroles, David ne cède pas à la faiblesse de l'âme. Il la reprend, l'encourage et la pousse à tourner les yeux vers Dieu. Si toi aussi tu veux prier, mais te sens accablé, rappelle-toi que cette lutte est humaine et que nous y sommes tous confrontés. Le secret est de fortifier ton esprit et de faire preuve de patience avec toi-même, pour que ton âme suive le chemin que l'esprit ouvre devant elle, et que la prière devienne une rencontre puissante avec Dieu, même au cœur des moments les plus difficiles. Aucun chrétien ne peut dire qu'il n'a jamais, ne serait-ce qu'une fois, ressenti ce manque d'envie de prier. Pourtant, ce n'est pas parce que cette envie n'est pas là que tout ton être rejette la prière. En réalité, il y a en toi deux forces en tension. Ton âme, influencée par la chair et ses désirs terrestres, qui trouve la prière difficile et peu attirante, et ton esprit, qui, au contraire, cherche la connexion avec Dieu et aspire à des réalités spirituelles. Ce manque d'envie de prier est une réaction naturelle et humaine, car notre être charnel est naturellement opposé aux choses spirituelles. Cependant, si tu t'arrêtes à ce refus de l'âme, tu risques de te priver de la force dont tu as besoin pour avancer dans ta foi. La prière n'est pas simplement un acte de piété, elle est un entraînement de l'esprit, un moyen de le fortifier. Jésus lui-même, qui priait souvent toute la nuit, savait que pour accomplir sa mission ultime, porter la croix, il devait avoir un esprit assez fort pour surmonter la tentation de renoncer. Sa prière constante l'a préparé à affronter son destin avec courage et détermination. À l'inverse, les disciples, qui ont cédé au sommeil dans le jardin de Gethsémanée au lieu de prier, ont vu leur esprit affaiblir. Quand le moment d'épreuve est venu, Pierre, en particulier, n'a pas pu soutenir la pression. Sa chair a pris le dessus, le poussant à renier Jésus, car son esprit, affaibli par le manque de prière, ne pouvait pas lui donner la force de tenir ferme face aux difficultés. Ainsi, la prière est bien plus qu'une discipline. Elle est un bouclier et une source de force intérieure. Ne laisse pas le manque d'envie te détourner, car cette résistance est normale et humaine. Mais la persévérance dans la prière renforce l'esprit, le préparant à affronter les défis et les épreuves de la vie avec la force et la foi nécessaires. Reconnaître que ce manque d'envie de prier est une expérience commune peut t'aider à éviter la culpabilité. Ce n'est pas parce que tu ressens parfois cette résistance que tu es possédé de démons ou que tu as abandonné Dieu. La faiblesse de la chair est une réalité que Jésus lui-même a constatée chez ses disciples. Oui, la chair est faible, mais cela ne signifie pas que tu es incapable de prier.
Avec l'aide de l'Esprit, tu peux soumettre cette résistance charnelle et avancer dans la prière. Voici un secret puissant. Ne t'arrête pas pour écouter ta chair. Il n'est pas nécessaire d'attendre d'avoir une forte envie de prier pour te lancer. Commence à prier, même si le désir n'est pas là. L'envie de prier peut naître en cours de route. Il m'arrive, comme tout le monde, de ressentir un véritable élan pour prier. Mais il m'arrive aussi de ne pas en avoir envie. Dans ces moments-là, je ne laisse pas ma chair, ni mon âme, dicter ma conduite. J'impose à mon âme la volonté de Dieu et je me tourne vers lui, sachant que l'appétit vient en mangeant. De même, l'élan spirituel pour la prière vient en priant. Dans le tabernacle, la progression symbolique de la foi est marquée par 3 espaces, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. À mesure que l'on avance, l'environnement devient de plus en plus sacré, plus spirituel. Cela représente bien notre expérience dans la prière. Au début, il peut y avoir des distractions, des résistances de la chair. Mais plus tu avances, plus tu entres dans une intimité profonde avec Dieu, au-delà des limites charnelles, pour pénétrer dans sa présence. Dans le tabernacle, chaque étape de progression symbolisait un niveau de proximité et de communion avec Dieu. Dans le parvis, la lumière venait du soleil, symbolisant une illumination encore physique, une lumière naturelle. En entrant dans le lieu saint, c'était le lustre qui éclairait, une lumière plus ciblée et sacrée. Mais dans le lieu très saint, seule la gloire de Dieu resplendissait, sans aucune source extérieure. Cela illustre la montée en intensité spirituelle qui vivait le sacrificateur au fur et à mesure qu'il avançait dans le sanctuaire. De même, lorsque nous commençons à prier, nous nous trouvons souvent dans le parvis de la prière, où nous ressentons pleinement notre corps. Le poids de la fatigue, la distraction, la conscience de tout ce qui se passe autour de nous sont très présents. Ce passage dans le parvis peut être difficile, mais ce n'est pas une raison pour abandonner. En persévérant, nous entrons dans le lieu saint, le sanctuaire de notre âme. Là, nos émotions s'éveillent, une paix intérieure, une joie profonde, et parfois même des larmes surgissent. L'âme commence à s'impliquer dans la prière, et cette intensité intérieure est une étape essentielle. Mais il y a plus encore. Si nous poursuivons notre prière avec persévérance, nous accédons au lieu très saint, un lieu de pure communion spirituelle. C'est un état où l'esprit est en union intime avec Dieu. Ici, la prière dépasse les mots. Le silence devient un langage en lui-même, un silence lourd de présence divine. Dans ce lieu, tu peux rester des heures, silencieux devant Dieu, dans une adoration si profonde qu'aucun mot n'est nécessaire. Ainsi, la prière est une progression, un voyage intérieur qui va du parvis jusqu'au lieu très saint. Ne te laisse pas arrêter par les premières résistances de la chaise, car plus tu persévères, plus tu entres dans la présence véritable de Dieu, où l'esprit se libère pour goûter à une communion qui transcende tout. Quand la gloire de Dieu te saisit, tu ne te laisseras plus emporter par la fatigue, car elle devient ton appel, ta force. Commencer dans la faiblesse ne signifie pas y demeurer. Continue de persévérer, même lorsque c'est difficile, et tu verras s'ouvrir des portes spirituelles. Une brèche, puis une autre, et encore une autre, te conduisant toujours plus profondément dans la présence de Dieu. Je me souviens de mes débuts, lorsque pour prier sans m'endormir, je devais marcher, bouger, élever la voix pour garder mon esprit éveillé. Il m'était impossible de rester assis calmement sans que le sommeil ne me gagne. Mais aujourd'hui, je peux m'asseoir en silence devant Dieu, murmurer doucement, prier en langue et rester des heures sans être troublé par la fatigue. J'ai grandi, non seulement en endurance, mais aussi en intimité avec Dieu. Si tu te sens découragé parce que tu n'as pas envie de prier, comprends que cela peut simplement être une étape de croissance spirituelle. Peut-être viens-tu de te convertir ou es-tu encore jeune dans la foi. Comme tout enfant qui apprend à marcher, tu es encore en train de te renforcer. Ne t'arrête pas, persévère dans la prière, même par de petites étapes. Au fil du temps, tu verras ton esprit se fortifier et la prière deviendra une source de vie et de force que tu désireras profondément. Lorsque tu n'as pas envie de prier, quand tu te sens épuisé ou découragé, Dieu te murmure encore « Continue, persévère ». Et soudain, quelque chose se transforme en toi. Tu découvriras qu'au fur et à mesure de ta persévérance, tu ne voudras plus quitter sa présence. Ne laissez pas les moments de découragement te stopper. Continue de prier, même quand cela te semble difficile, et tu briseras toutes les résistances spirituelles qui te freinent. Tu finiras par pénétrer dans un lieu de prière où la gloire de Dieu envahit ton être.
un lieu où sa présence divine t'entoure, te transforme et te nourrit. Mais pour atteindre ce niveau de communion, il est parfois nécessaire de faire face aux forces spirituelles qui résistent. Oui, le monde spirituel existe, et la bataille est réelle. La Bible nous raconte comment le dragon, représentant les puissances des ténèbres, s'est opposé à l'archange Michel et à ses anges. Mais malgré la guerre spirituelle, Michel et ses anges ont triomphé, et le dragon a été précipité sur la terre. Cette victoire ne se limite pas à une bataille céleste lointaine. Elle symbolise aussi ta capacité, par la prière et la persévérance, à chasser toute forme de résistance spirituelle dans ta propre vie. N'aie pas peur des combats spirituels. Ces luttes sont un passage, un moyen pour toi de renforcer ton esprit et de faire grandir ta foi. Persévère dans la prière et tu expérimenteras une victoire sur chaque obstacle jusqu'à ce que tu pries dans la puissance et la gloire de la présence de Dieu. Dans ce monde, il n'y a pas seulement des hommes, des voitures et des maisons. Il existe un monde spirituel tout autour de nous, un monde invisible où des anges et des démons luttent pour influencer notre vie. Gabriel lui-même, l'archange messager, raconte comment, lorsqu'il est venu apporter la réponse à la prière de Daniel, il a été retenu pendant 21 jours par le prince de Perse, une entité spirituelle hostile. Ce n'est que grâce à l'intervention de l'archange Michael que Gabriel a pu finalement délivrer le message à Daniel. Cela nous montre que la prière ne se déroule pas uniquement sur un plan humain. Il y a un monde spirituel actif où des forces bienveillantes, comme les anges, travaillent pour accomplir la volonté de Dieu, mais où des forces malveillantes, comme les démons, s'opposent et cherchent à bloquer nos prières. Lorsque tu pries et que tu ressentes une résistance sur le plan spirituel, comme si rien n'évoluait, il se peut que des puissances des ténèbres soient en train de bloquer ta prière. Ce blocage spirituel peut se manifester par un sentiment de vide, de frustration ou de silence dans vos prières. Mais sache qu'il existe un pouvoir plus grand en toi, celui de détruire et d'anéantir ces résistances spirituelles. Il est temps de prendre autorité sur ces forces et de les repousser. Tout comme Michael a repoussé les forces de l'ennemi pour permettre à la bénédiction de parvenir à Daniel. Lorsque tu persévères dans la prière, tu ouvres la voie pour que Dieu intervienne et pour que sa volonté se manifeste, brisant tous les obstacles spirituels sur ton chemin. Béni soit Dieu, car il nous a donné un pouvoir immense, celui de chasser les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Au nom de ce puissant Sauveur, tu as l'autorité pour repousser le diable lui-même et faire fuir les démons. Lorsque vous ressentez un dégoût ou une résistance à prier, il se peut que des forces spirituelles malveillantes tentent d'empêcher votre prière. Satan craint plus que tout la prière fervente d'un juste. Car lorsque le juste prie, c'est une explosion spirituelle, un feu divin qui envahit l'atmosphère. La prière d'un juste n'est pas banale. Elle peut transformer des vies, sauver des nations, des familles, des âmes perdues. Satan dit que la prière a un pouvoir immense et qu'elle peut tout changer. C'est pourquoi il cherche à semer le dégoût, la fatigue ou le découragement pour t'empêcher de prier. Mais sache ceci, tu n'es pas sans ressources. Prends autorité sur ces puissances des ténèbres, repousse-les au nom de Jésus, et l'atmosphère autour de toi se dégagera. Lorsque tu pries avec foi, tu ouvres la voie à des percées spirituelles qui changent les circonstances, qui brisent les chaînes et apportent la victoire. Ne laisse pas la résistance spirituelle t'arrêter. Au contraire, utilisez cette opposition comme un signal que ta prière est en train de provoquer des changements puissants dans le monde spirituel. Dans la parole de Dieu, il est écrit que Jésus-Christ a conseillé à ses disciples de prendre du temps pour se reposer. Il leur rappelle que Dieu, lui, après même avoir créé l'univers, s'est reposé le 7e jour, bien qu'il n'ait pas eu à transpirer. Cela montre l'importance du repos, même pour celui qui est tout-puissant. Beaucoup de gens aujourd'hui luttent pour prier et se connecter spirituellement, non pas à cause d'un problème spirituel, mais simplement parce qu'ils sont épuisés, surmenés. La réalité, c'est qu'ils négligent souvent leurs besoins physiques, le sommeil, le repos, l'alimentation. Lorsque ton corps est fatigué et que tu accumules des heures de sommeil en retard, tu crées une dette vis-à-vis de ton bien-être. Il est donc essentiel de payer ta dette. Prends le temps de dormir suffisamment, de te reposer, de bien manger. Ce n'est pas un luxe, mais une nécessité pour retrouver l'énergie, la force et la clarté d'esprit. Lorsque tu prends soin de ton corps, tu trouves la vigueur nécessaire pour te reconnecter spirituellement
et accomplir les tâches que Dieu a mises sur ton chemin. Repose-toi bien, et tu verras que tu retrouveras la force pour prier, agir et vivre pleinement. Sachez ceci, un homme fatigué, épuisé, n'est pas en état de combattre les forces de l'ennemi. Un esprit surmené ne peut pas discerner la vérité, ne peut pas voir les choses comme elles sont. Et c'est un combat que beaucoup d'entre nous perdent sans même s'en rendre compte. Je sens qu'il est urgent de parler de cette réalité, surtout pour les jeunes d'aujourd'hui. Beaucoup d'entre eux sont spirituellement et intellectuellement épuisés. Ils courent sans cesser d'une activité à une autre, une convention après l'autre, un culte après l'autre. Le mercredi, c'est à l'église, le vendredi, encore un autre programme, et le dimanche, 2 cultes à enchaîner. Mais qu'en est-il lorsqu'il n'y a pas de culte dans ton église? Tu te précipites dans une autre, lundi c'est dans un autre lieu de prière, mardi dans une veillée, mercredi à ton église, jeudi un jeûne, vendredi encore une activité à l'église, et samedi tu es en convention à un autre endroit. Le dimanche matin, tu es dans ton église, et dimanche soir, tu te retrouves dans une autre. Cela peut sembler être une vie pleine de zèle spirituel, mais en réalité, ce rythme effréné te fatigue plus que tu ne le réalises. Entre l'université, le travail et ces activités spirituelles sans fin, tu finis par négliger ton propre bien-être, ton besoin de repos, et petit à petit, tu commences à sentir que ta prière perd de sa profondeur. Elle devient mécanique, sans vie, car ton esprit, épuisé par cette surcharge, n'est plus capable de se concentrer comme il le devrait. Il est essentiel de comprendre que le véritable renouvellement spirituel ne vient pas simplement de l'accumulation d'activités religieuses. Il vient d'un équilibre, d'un moment où l'on s'arrête pour se reposer, pour se ressourcer, afin que notre prière puisse retrouver sa qualité et sa puissance. Si tu ne prends pas soin de toi, tu finiras par perdre cette connexion profonde avec Dieu. Les églises, de plus en plus, choisissent de réduire la fréquence de leurs programmes. Elles laissent parfois des vides dans leur calendrier, des moments où il n'y a pas d'activité prévue. Cela peut sembler étrange au premier abord, mais il y a une raison profonde à cela. C'est pour permettre aux fidèles de se reposer, de prendre du temps pour dormir, pour nourrir leur corps. Car si tu oublies que tu as un corps, si tu ne prends pas soin de toi physiquement, sache qu'il arrivera un moment où tu te sentiras épuisé, où même ta prière perdra de sa saveur. La fatigue finira par t'éloigner de Dieu, car Satan profitera de ce point faible pour t'attaquer. Un esprit fatigué, un corps épuisé, ne peut pas rester longtemps dans la présence de Dieu. Même ta chaise, si elle est trop surmenée, se rebelle. Comme Jésus l'a montré dans l'épisode de la tempête, alors qu'il dormait tranquillement dans la barque, malgré la furie des vagues tout autour de lui. Jésus n'avait pas peur. Il savait qu'il avait besoin de se reposer physiquement pour continuer sa mission. Il nous montre qu'un homme équilibré sait quand s'arrêter pour prendre soin de son corps. Soyons donc des hommes et des femmes équilibrés, qui savent qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour prier, un temps pour dormir, un temps pour jeûner et un temps pour manger. Si tu respectes cet équilibre, tu trouveras la force de prier plus longtemps, avec plus de ferveur, car ton esprit sera plus clair et ton corps plus fort. Ne sous-estime pas l'importance du repos. Il est essentiel pour un service spirituel durable et authentique. Mes frères et sœurs, il y a quelque chose d'important que vous devez comprendre pour sortir du cercle du dégoût de la prière. Vous devez briser la monotonie. Toute relation qui devient monotone finit par perdre son charme et son désir. Imaginez que vous allez dans un restaurant où la nourriture est excellente, mais à chaque fois, vous commandez le même plat. Un jour, vous allez vous lasser, même si la qualité est irréprochable. C'est exactement ce qui se passe dans votre vie de prière. Si tu prends toujours de la même manière, de façon répétitive et sans inspiration, un jour tu commenças à ressentir de l'indifférence. Même les anges sauront par cœur ce que tu vas dire. Il va commencer par bénir, puis remercier, puis demander la bénédiction pour tel et tel. C'est une prière qui devient une routine, presque mécanique. Le cœur n'est plus dans la prière et tu te retrouves dans un état de découragement spirituel, car tu as laissé ta relation avec Dieu devenir une simple habitude. La prière, comme toute relation, doit être vivante, dynamique, pleine de fraîcheur et de nouveauté. Il est essentiel de renouveler ta manière de prier, d'innover dans ta connexion avec Dieu pour ravir ton désir et ta passion. Quand tu varieras ta prière, que tu la feras avec plus de sincérité et d'engagement,
tu retrouveras la joie de prier et ton esprit sera renouvelé. N'aie pas peur de sortir des sentiers battus, de laisser ton cœur s'exprimer de nouvelles manières devant Dieu, et tu verras comment cela transformera ta vie spirituelle. Il est écrit dans la parole de Dieu que nous devons chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Dieu lui-même réclame un chant nouveau, un renouveau dans notre manière de le célébrer. Savais-tu qu'au ciel, tu recevras un nom nouveau? Et savais-tu que Jésus lui-même aura un nom nouveau? Tu pries en disant « Jésus, Jésus », mais au ciel, ce nom prendra une nouvelle dimension. Dieu est un Dieu de nouveauté, un Dieu qui ne cesse de créer, de renouveler et de transformer. La parole nous parle de la nouvelle Jérusalem céleste, de la nouvelle terre, des nouveaux précieux. Tout dans sa présence est neuf, rafraîchi, renouvelé. Et toi, dans ta vie ici-bas, Dieu veut aussi voir un renouvellement. Un jour, tu viens devant lui pour chanter, un autre jour pour chasser les démons, un autre pour t'agenouiller en prière, et un autre encore pour danser de joie. Oui, même dans ta chambre, danse pour l'Éternel. Essaie cela. Laisse-toi emporter dans une danse spontanée devant Dieu, et tu verras à quel point cela transformera tes moments de prière. Brise la monotonie de ta prière. N'aie pas peur de sortir de ta routine. Changez la manière de vous connecter à Dieu. Chante, danse, crie de joie, médite, loue-le d'une manière nouvelle et originale. Tu verras que chaque moment de prière deviendra un souffle nouveau dans ton cœur et ta relation avec Dieu sera renouvelée. Dieu veut te rencontrer dans ta créativité, dans ta spontanéité, pour que tu expérimentes sa présence de manière fraîche et vivante. Sachez ceci, prier, c'est avant tout dialoguer avec un amoureux. C'est avoir une conversation intime avec son époux. Si dans nos relations humaines, que ce soit avec notre conjoint ou nos proches, nous cherchons à briser la monotonie, à ne pas faire les choses toujours de la même manière, pourquoi en serait-il autrement avec Dieu? Pourquoi prier toujours de la même façon, commencer toujours par les mêmes mots et finir de la même manière? Si ta prière devient une routine sans âme, c'est précisément ce qui engendre le dégoût. Apporte de la nouveauté dans ta prière. Essaie de prier avec un piano, laisse une belle musique remplir l'atmosphère autour de toi. Essaie de chanter avant de prier, de danser devant Dieu, de parler dans d'autres langues. Pourquoi se limiter à parler en langue seulement lors des cultes à l'église? Le parler en langue n'est pas réservé au rassemblement communautaire. Il t'est donné pour tes prières personnelles, dans l'intimité de ta relation avec Dieu. Paul lui-même disait qu'il priait plus que quiconque en d'autres langues dans ses moments secrets. Quand il était dans l'assemblée, il préférait prier avec intelligence pour l'édification de l'Église, mais chez lui, il priait intensément en esprit. Aujourd'hui, il semble que beaucoup d'entre nous prient davantage en langues à l'Église et moins dans nos maisons. Pourtant, c'est dans tes moments privés, dans tes prières personnelles, que tu dois intensifier l'utilisation des langues. Prie beaucoup en langue dans tes moments secrets avec Dieu, où l'Esprit te guide et où tu peux t'exprimer sans retenue. Brise la monotonie de ta prière. Amène la nouveauté, l'innovation, et souviens-toi que cette innovation ne vient pas de toi seul, mais elle est produite par le Saint-Esprit. C'est lui qui t'inspire et te conduit dans une prière vivante, créative et remplie de sa présence. Un homme guidé par le Saint-Esprit ne priera jamais de la même manière. Il ne fera jamais les choses de façon monotone. Regarde la beauté de la création, la diversité infinie des animaux, des plantes, des couleurs. Dieu est un Dieu de diversité, et lorsque tu es dirigé par son esprit, tu ne peux pas rester figé dans une routine. L'esprit te conduira toujours à des formes de prière nouvelles, fraîches, dynamiques. Sors de la monotonie, et tu retrouveras le désir de prier, car la prière deviendra vivante et pleine de variété, tout comme Dieu l'a voulu. Mais il y a aussi une réalité que nous devons affronter. Beaucoup de gens se sentent dégoûtés de la prière, non pas parce que la prière elle-même est ennuyeuse, mais parce qu'ils se sont éloignés de Dieu. Quand je cesse d'aimer Dieu, il devient difficile de lui parler. Lorsque tu n'aimes plus une personne, tu ne veux plus communiquer avec elle. Il en va de même avec Dieu. Parfois, c'est le péché qui crée cette distance, un manque de sanctification, un péché non confessé qui te sépare de lui. La Bible nous rappelle que le péché nous éloigne de Dieu, et lorsqu'on vit dans le péché sans repentance, il devient de plus en plus difficile de s'approcher de lui dans la prière. Quand tu vas prier, le Saint-Esprit te le rappelle, et la prière te confronte à ta culpabilité. Lorsque tu veux adorer, Dieu te dit «
Il y a quelque chose dans ta vie qui doit être réglé. Et à ce moment-là, la prière devient douloureuse car tu refuses de te séparer de ce péché. Mais il y a une solution. Le repentir. La Bible nous dit clairement que, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Si tu veux vraiment vivre une relation profonde avec Dieu dans ta prière, tu dois lui obéir, tu dois te sanctifier, te mettre en ordre devant lui. Mais ne perds pas espoir. L'apôtre Paul nous encourage dans sa lettre aux Galates en disant « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous récolterons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Ta persévérance dans la prière portera des fruits. Le Seigneur a promis qu'il y aura une récolte pour ceux qui prament dans le secret. Dieu, ton Père, te voit et il te récompensera. Rendons grâce à Dieu, car il est celui qui relève les faibles. Il ne nous rejette pas, il ne méprise nous pas. Il est fidèle pour restaurer ta vie de prière, pour te fortifier, pour te ramener à lui. Seigneur, nous te remercions, nous te glorifions, car tu es celui qui relève l'Église, celui qui restaure chaque âme qui revient à toi. Que ta bénédiction repose sur chaque cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen.